Aujourd'hui, je me trouve dans les locaux flambant neufs de la distillerie de Monaco. Alors l'enseigne séduit depuis 2017 avec ses liqueurs d'orange amère, une liqueur produite grâce aux fruits des arbres de la principauté. Alors comment toute cette belle histoire est née? Je vous propose tout de suite de rencontrer le maître des lieux, Philippe Culazzo. L'idée, c'était vraiment de créer des spécialités monégasques, des choses qui viennent réellement de Monaco, qui ont un vrai lien avec le terroir monégasque. C'est quelque chose qu'on peut amener à l'étranger. Spiritueux, c'est des choses qui vieillissent, qui vont bien pour voyager plus loin de Monaco. Toutes les oranges qu'on utilise, ils viennent de Monaco. Il y a 600 arbres en principauté, plus ou moins. On ramasse toutes les oranges qui auparavant partaient à la déchetterie. Donc les oranges ne sont pas traitées. C'est du fruit qui est très aromatique, c'est très sain. Et donc, tout ce qui n'est pas utilisé par le peuple monégasque et les résidents, qui partaient auparavant à la déchetterie, on récupère ici pour transformer en liqueur d'orange. Les arbres, ils font du fruit une année sur deux, plus ou moins, mais on va dire entre 10 et 15 tonnes de fruits ramassés tous les ans en totalité, et peut-être entre 8 et 10 tonnes, ils arrivent ici. Nous avons des cagettes pour ramasser les oranges en bois. Ils arrivent ici entre janvier et février. On travaille en étroite collaboration avec la DO de Monaco. Nous faisons un premier triage du produit, un lavage, une petite désinfection avec un produit très léger, le même qu'on utilise pour les biberons des bébés. Et ensuite, on fait un deuxième lavage, un frottage. On épluche les oranges, on met à macérer les écorces d'orange. Et puis on prend aussi le jus des oranges, qui est amer, mais qui contient des sucres. Donc on fermente le jus. On attend que ça soit complètement transformé les sucres en alcool et ensuite ça passe en alambic ici pour la distillation. C'est vrai que c'est un petit peu comme les cépages, que ça peut changer d'année en année. Des fois on a des oranges plus, on va dire, sèches parce qu'il y a de la sécheresse. Des fois ils sont un peu plus mûrs, un peu moins mûrs, mais c'est du terroir, donc c'est un petit peu comme un vin qui vient d'un domaine. Il a son caractère, donc ça va changer légèrement d'année en année, mais son caractère est vraiment fixe. L'idée vraiment c'est de communiquer les goûts de Monaco, le terroir monégasque. Donc le deuxième liqueur qu'on a fabriqué, c'est un monégasque qui m'a présenté l'arbre national monégasque, c'est le caroubier. Et on a fait un liqueur à la caroube, très intéressant, très insolite. Un fruit un peu difficile à travailler, mais on a torréfié les gousses de caroube et ça donne un goût très riche. Et je dois dire assez unique, on ne trouve pas ça souvent dans le commerce. Et puis également un gin avec les agrumes de Monaco. Et le gin, c'est le produit qui rayonne le plus, peut-être à l'international. C'est un gin fabriqué à partir de 7 agrumes locales, donc les oranges amères de Monaco, orange douce, citron vert, pamplemousse, cédrat et bergamote, tout sur une base de genièvre bien sûr. Et c'est tous des fruits qui poussent dans un radius de 12 km de Monaco. Donc la plupart, ils viennent vraiment de nos côtés et voilà, jusqu'à 12 km. Et la distillerie de Monaco produit 100 000 bouteilles par an. Alors elle livre bien sûr la principauté de Monaco, mais notre petite liqueur d'orange amère s'exporte également vers la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Irlande, le Japon ou encore Macao. Et ce n'est qu'un début. Et sachez que si vous souhaitez visiter la distillerie, c'est-à-dire ses ateliers, vous pouvez du lundi au vendredi ou alors sur réservation.